Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago Legacy numéro 2 donc de 2020 vu qu'effectivement on a déjà eu 4 qui sont sortis en 2019 mais là c'est tout nouveau, tout beau, tout chaud donc ça coûte 6,99 là encore trouvable en presse. Alors c'est vrai que de base il devait sortir il y a quelques temps, j'ai mis un peu de temps à le trouver mais j'ai réussi à le trouver donc dans le marchand de presse, donc je pense que vous aussi parce qu'il y a différentes recherches vous arriverez à mettre la main dessus. Donc là encore, on va voir un peu le contenu du magazine ainsi que la surprise entre guillemets, hein. Bien sûr, ce sera des figurines, deux au total, vu qu'on est dans du Legacy. Alors je dis ça même si c'est pas entièrement vrai, vu que si je dis pas de bêtises, on a aussi eu des fois des magazines Legacy avec une seule figurine. Par exemple, Garmadon et Wu en 2019. Et donc, alors attendez, parce que là, j'essaie d'enlever ça avec précaution sans déchirer la couverture. Parce qu'il me semble qu'avant j'avais fait un coup un peu direct la dernière fois. Donc là, on va essayer de faire ça un peu mieux. Voilà, on va retirer ça. Hop, 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 hop. Et hop là. Comme ça. Attention, vous mettez les mains. Donc, avant peut-être de commencer, complètement, je peux vous la montrer tel quel. Vous aurez une carte aussi. Donc, vous pourrez détacher là encore. Donc, petite carte édition limitée de Digi Zane, hein, qui n'est pas, entre guillemets, je vais dire un truc, mais ça pourrait spoiler. Donc je vais rien dire du tout. Donc voici effectivement la carte de DigiZen qui est plutôt cool. Un joli choix de couleur, là encore forcément le blanc avec le contour doré, ça rend vraiment bien. Plus le petit effet un peu brillant à l'arrière. C'est tip top, très jolie carte selon moi. Et donc justement, une fois que vous aurez fini d'admirer DigiZen, vous pourrez passer à la construction des deux figurines. Excusez-moi si ça flash un peu en blanc. Voilà. Et il y en a un autre ici, donc de petits scotch. Et donc, qui dit magazine Ninjago Legacy, dit figurine elle aussi, Legacy. Donc, dans le cas présent, eh bien, nous en aurons deux. Alors, la première, bon, de toute façon, vous avez remarqué à quoi ça ressemblait, hein. Il n'y a rien de caché là-dedans, il n'y a aucune surprise, hein. Mais la première, donc, eh bien, ce sera notre ami. Oula, la pièce vient même déjà préassemblée. Incroyable, mais quelle est cette magie? Donc, première figurine, c'est Lloyd version Legacy 2019. Là encore, je vous rappelle que la vague Legacy, enfin, la sous-vague, le sous-thème Ninjago Legacy, c'est en fait une thème un peu remake, si vous voulez, donc de vieux modèles, mais avec des techniques bien, un peu modernes. Et les figurines ont elles aussi bien, le droit un peu à un redesign, hein, un petit relooking. Et donc celle-ci, effectivement, c'est la figurine de Lloyd, version Legacy 2019, donc qui s'inspire des tenues de DX des ninjas de l'époque 2011, donc des tenues avec les dragons, même si à l'époque Lloyd n'en avait pas. Même s'il a encore, il a eu une figurine DX, mais c'était un peu plus tard et c'était un peu spécial. Bref, je vais éviter de trop vous embrouiller dès le début. En tout cas, voilà à quoi ça ressemble avec sa fameuse arme. La tête, c'est celle du film. Bref, voilà pour Lloyd. Alors, Lloyd, par contre, Legacy 2019 en termes de rareté, euh, je... il me semble qu'honnêtement, elle n'est pas si commune que ça parce que Ultra Dragon, elle y est, mais c'est à 100 € et quelques. Monastère du Spijitsu, elle y est aussi, mais c'est aussi un modèle qui coûte, je crois, 80-100 €. Euh, donc en fait, quelque chose me dit qu'il y a de fortes chances en fait que Lloyd soit une figurine qui soit relativement rare, la version. Ah, quoique il y a dû y avoir les toupies. Il y a dû y avoir les toupies, effectivement. Et logiquement, qui dit toupie dit modèle Garmadon à 20 € à l'époque. Donc non, elle n'est pas si rare que ça, mais c'est pas non plus la plus commune, contrairement à un Kai par exemple. Ok. Là encore, les épaulettes qui viennent déjà entre guillemets pré-assemblées, hein, c'est assez rigolo. Et généralement, c'est à vous de le faire. Hop là, comme ceci. Et donc ça, effectivement, hein, je parle d'épaulettes, mais nous avons affaire bien sûr à un guerrier de pierre. Donc qui eux sont apparus pour la première fois en 2013 et qui effectivement sont apparus dans Sous-Thème Legacy dès 2019 et qui réapparaissent aussi en 2020. Parce que oui, effectivement, pourquoi je dis que la tenue ninja c'est la version 2019? Parce qu'en 2020, ils ont continué Sous-Thème Legacy et ils ont refait de nouvelles tenues pour les ninjas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il ne faut pas confondre les deux. Par contre, les guerriers de pierre, eux, ils restent les mêmes, qu'on soit en 2019 ou en 2020, et ils restent plutôt cool. Et là encore, hein, c'est des guerriers de pierre, c'est une armée entre guillemets avec des clones, donc
au final, c'est toujours plaisant d'en avoir pour compléter votre armée, encore plus si forcément, eh bien, vous êtes un fan de ces méchants-là. Donc voilà pour nos deux figurines qui sont relativement cool, rien de vraiment exclusif ou de extra rare, comme ça avait pu être le cas effectivement avec Cole dans le numéro 1 du magazine, hein, qu'on a vu la dernière fois, donc Cole Legacy 2020 cette fois-ci. Donc là effectivement on revient un peu en arrière, mais ça reste plutôt cool pour ceux qui n'auraient pas pu le choper, sachant que si je me trompe pas, les guerriers de pierre, vous pouvez en choper pas trop cher dans le dragon doré de Kai, hein, dans son dragon d'or. Il me semble que pour 15 euros, 20 euros, vous aviez le dragon et ainsi que Lloyd, enfin, le ninja doré, l'Overlord et un guerrier de pierre. Mais bon, ça, et quoi que c'était un guerrier de pierre avec des petites jambes. Je suis plus entièrement sûr. Quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Voilà pour ces deux figurines-là. On va passer donc au magazine en lui-même, voir un peu ce qu'il contient. Alors, je suppose bien sûr des informations sur les sets Legacy de cette année. Et donc, forcément là, hop, on ne voit pas grand-chose. Donc, on va ajuster ça un peu comme ceci. Ok. Donc, voilà pour notre magazine. Et donc, qu'est-ce qui va se passer là-dedans? À part qu'on a une sorte de moto toute seule au milieu, là, avec quelques dragons en fond, pourquoi pas, ma foi. Ok, donc on va avoir eh bien, des nouveaux, alors c'est une sorte de poster entre guillemets détaché avec la couverture, donc là ce sera le guerrier de pierre géant qui met en avant, sorti en 2019, hop là, le petit sommaire forcément, on passera ensuite eh bien, sur une petite bande dessinée, hop là, donc petite BD qui je pense peut-être fait comme si elle se passait en 2013. L'armée de pierre est sortie de son long sommeil et elle a quitté son tombeau pour attaquer les habitants et semer la terre dans la ville de Jago. Ouais, ça, ça pourrait aussi bien se passer entre guillemets en 2013 que plus tard, même si effectivement, comme par on retrouve le parc d'attraction qu'on avait dans la saison 1 avec Jay, souvenez-vous, qui demandait un rendez-vous avec Nia, et puis ça se passait très très mal parce qu'effectivement Jay était mordu par un serpent, et donc au fur et à mesure de son rendez-vous, il devenait serpent, et forcément il devait essayer de ne pas se faire voir par Nia. Une pub pour les cartes. Alors, info, oui, effectivement, pub pour les cartes avec l'utilisation des pouvoirs néons. Ok. Et donc, sinon, DigiZine, c'est la carte LE13. Je n'avais pas fait la remarque. La BD continue. Donc, là encore, je vous laisse lire ça par vous-même. Je ne vais pas non plus tout vous spoiler. Hein. Je vous laisse vous payer le magazine si cela vous intéresse. Hop là. Ensuite, on aura quoi? Héros et ennemis diaboliques. Oula, c'est un poster, c'est ça? Ok, d'accord. Donc, Cole versus guerrier de pierre. Pourquoi pas, je suppose. Ok. Et donc, de l'autre côté, on aura... Ah oui, d'accord. En fait, on aura une sorte de pub poster dans l'idée, où effectivement, on va retrouver les personnages avec leurs véhicules correspondants pour 2020. Comme vous pouvez le voir, c'est que du 2020. Hein. Robot d'or, le buggy, etc. Tout terrain de combat. Et donc, effectivement, en bas, c'était quoi? Bon, c'était un peu tous les méchants. Ouais, voilà. Forcément, comme les méchants n'ont pas de véhicule dans les Legacy, bah, vous aurez juste, entre guillemets, comment dirais-je, leur, leur figurine, voilà. J'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal. Et par contre, comme par c'est assez cool, parce qu'il écrit guerrier de pierre 1, Général Kozu. Je sais pas pourquoi ils ont mis guerrier de pierre 1, et pas directement Général Kozu, mais bon. L'abonnement, qui je suppose comprend le Legacy et le magazine traditionnel. Un petit jeu, hop là, où il faudra effectivement un dé, etc., et des figurines en plus. Donc c'est pas un jeu que vous pouvez faire directement avec le magazine, il faut un peu de contenu en plus. Les ennemis de l'univers Ninjago, c'est aussi les samouraïs de pierre. Alors là encore, partie 6 me fait dire que ça continue du magazine Legacy de l'an dernier, mais ça m'étonne qu'on n'ait pas eu d'informations sur les samouraïs de pierre l'an dernier, mais bon, probable. Donc là encore, on vous explique un peu d'où ils viennent, etc. On a un peu des petites images de la série télévisée. Plusieurs petits jeux avec Zane et encore Zane, donc c'est l'entraînement élémentaire incroyable. Duel épique, donc autre dossier. Oula, c'est une série qui est collector carrément, ça déconne pas. Donc la bataille finale entre la saison 2. Alors la bataille finale de la saison 2, c'est pas vraiment ça en fait, mais c'est plus l'Overlord contre contre le ninja doré, mais bon,
D'une façon, effectivement, c'est Lloyd contre Garmadon, je suppose. Et des méchants, saison 2. Ok. L'avènement des ténèbres, ok, etc. Bon, donc là encore, peut-être des récapitulatifs. Ah oui, je me souvenais plus de ça là, c'était le robot de Garmadon, le méca de Garmadon qu'on a au final jamais eu en 7, mais qu'on avait effectivement la saison 2 qui est assez intéressant. Une petite pub pour le robot doré, là encore à quelques images donc de la série télévisée, donc vous pouvez voir effectivement un peu justement les deux, comparer les deux, ce qu'on a fait ensemble en vidéo en comparaison. Et d'ailleurs je crois qu'ils ont à peu près les mêmes images que moi j'avais prises à l'époque. Après, je pense pas qu'il les ait prises telles quelles sur le Wikia de Ninjago. Mais bon. Et donc, bon, je vais pas faire un roulement de tambour ni rien, mais comme vous pouvez le voir, effectivement, notre prochaine surprise, ce sera vous contre le squelette. Et donc là, j'ai une question qui me vient à l'esprit, mais vous, avec sa tenue noire Legacy, est-ce qu'on n'a pas déjà eu l'an dernier dans le tout premier magazine Legacy 2019? Donc est-ce que là ce serait pas un peu un gros x2? Je peux me tromper, mais il me semble pas que Wu et deux possède deux tenues Legacy. Il n'y aura pas de blanche dans mon esprit. Parce qu'effectivement en 2011 il a une tenue blanche et une tenue noire. Mais logiquement, il n'y a pas de tenue blanche en 2019 Legacy. Bref, et c'est vrai que même le squelette, on n'a pas déjà eu un squelette avec Kai l'an dernier. Bref, il faut que je me remette ça en tête, mais j'ai un peu l'impression d'avoir un léger goût de déjà vu. Alors après, là encore, très bien pour ceux qui n'auraient pas effectivement vu ça auparavant, effectivement, qui entre guillemets qui n'auraient pas été là lors du premier magazine Legacy, qui auraient manqué. Ça peut toujours être une occasion effectivement de choper des choses que vous n'avez pas eu, mais c'est vrai que ça fait un peu quand même redite pour ceux qui, à l'inverse, l'ont déjà eu. Et comme peur, ce sera le 27 août, donc il ne faudra pas attendre trop longtemps visiblement. Et donc effectivement, au niveau de la carte, ce sera effectivement du Garmadon, donc nouvelle carte là encore, plutôt cool pour ceux qui les collectionnent. Comme on peut voir ici, le méchant pour faire le magazine, ce sera l'Overlord, donc qui est plutôt cool. Alors, l'Overlord, mais visiblement l'image de fond, comme on peut le voir, c'est l'image du jour des âmes disparues. Je crois reconnaître les ombres des méchants ici, et aussi effectivement comment dirais-je, le temple, c'est le temple de l'Erjitsu en fond. Bon, par contre, c'est rigolo que vous ayez mis effectivement le petit chapeau sur le haut de Overlord. Détail marrant. Par contre, c'est quoi ce truc? Ah oui, d'accord, je demande c'est quoi ce truc qui dépasse, mais en fait, c'est parce que c'est la main. Voilà, c'est la main effectivement du guerrier de pierre géant. Et enfin, derrière, on a quoi? On a une petite pub eh bien, pour la saison 12, donc Prime Empire. Passe au niveau supérieur, avec donc une chouette image, mais qu'on connaît déjà. Et donc voilà pour ce magazine Legacy. La bande dessinée avait l'air intéressante. Enfin, je sais que je dis ça, genre, je dois dire ça, genre, à chaque fois, hein, et à chaque fois, au final, je ne prends pas le temps de le lire ensuite. Mais ça a l'air plutôt cool. Les dossiers avaient l'air assez rapides, vite fait, mais avec quand même quelques bonnes informations à y glaner. Par contre, les figurines, elles, sont cool. En tout cas, moi, j'aime bien les figurines qu'on a eues dans ce magazine-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elles sont plutôt correctes. En tout cas, elles ont l'air un peu plus neuves et exclusives que celles qu'on aura visiblement le mois prochain. Alors attendez, parce que là, effectivement, je pense qu'on va pouvoir se faire plaisir au niveau de l'éclairage pour qu'on voyez un peu plus ce qui se passe. Même si effectivement, c'est avec Guy et Pierre, on ne voit pas trop ce qui se passe. Voilà, comme ça, on verra un peu sa tête entre Guy et Pierre. Hop là. Excusez-moi, le temps que j'arrive à comprendre comment ça fonctionne, et parce que je suis un peu vieux. Donc voilà, effectivement, pour ce magazine Ninjago Legacy, donc ouais, pas grand-chose de plus à vous en dire. Voilà. Pas grand-chose de plus à vous en dire, hein, justement, mais vous n'hésitez pas justement, eh bien, me
dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, si vous avez aimé ou pas. Après, effectivement, il y a quand même plus d'informations ici et là. Mais bon, voilà. En tout cas, un bon petit contenu en plus avec Lloyd et le Guerrier de Pierre. Je pense que c'est avant tout ça que je retiendrai pour ce magazine. Et donc, nous, on se retrouvera eh bien, forcément pour celui du mois d'août, mais très prochainement eh bien, pour le magazine traditionnel du mois de juin. En tout cas, moi, je vous quitte là-dessus. Questions, commentaires, n'hésitez pas. Et puis pour le reste, nous, on se retrouve très prochainement. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.